pense que le plan du haut il peut être stylé, non? Ouais. Vas-y. Vas-y, tu peux baisser la grille. Toi, tu peux essayer, ok? Ok. Un peu comme ce vinyle, il m'arrive de tourner en rond. Et quand c'est comme ça, je me sens un peu comme un écureuil enragé, coincé dans une cage. Chapitre 1. La thèse du puzzle. Quand j'ai d'abord été confrontée à l'ennui, j'ai essayé de le combler avec les activités qui me semblaient le plus productives possible, mais c'était pas ouf. T'as essayé les puzzles? Ouais, mais justement. L'ennui est atroce et il m'a fallu un puzzle pour le réaliser. En fait, l'ennui retourne la peau des choses pour révéler leur réalité. Face à mon activité, j'ai été obligée de constater que ce que je faisais était complètement inutile. À quoi ça sert de construire pour ensuite tout détruire? Cet emboîtage sans logique de petites pièces en carton m'ont dévoilé l'absurdité de cette occupation et, si j'ose dire, l'absurdité de l'humanité. Parce que si je faisais ce puzzle, c'était à défaut d'avoir quelque chose de mieux à faire sous la main. Et ça, ce que ça dévoile, c'est que je n'avais rien sous la main. Aucune aspiration. L'enjeu est maintenant de savoir si ces pensées étaient justifiées ou si c'était justement l'ennui qui favorisait ce pessimisme. Mais dans les deux cas, il était affreux. Alors Sarah, Qu'est-ce que je pense de l'ennui? qu'est-ce que tu penses de l'ennui? Je pense qu'en vrai, ça peut être très gratifiant. Ah oui? Oui. Développe. Parce que quand on s'ennuie, en fait, ça peut être bon comme mauvais. Parce que, à mon avis, quand moi personnellement je m'ennuie, genre, je pense beaucoup. Et c'est mauvais comme c'est bon, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où ça peut me faire découvrir des choses comme ça peut me faire réaliser d'autres choses. Donc, pas fou. Ok. En soi, voilà. Chapitre 2. L'antithèse du temps. À force d'essayer de masquer ton ennui avec des activités qui faisaient en fait que l'empirer, est-ce que au final t'as pas commencé à comprendre que au lieu de l'étouffer, il fallait juste le laisser respirer? On peut pas passer son temps à courir après son temps. Et vu comme ça, en fait, l'ennui, c'est génial. Comme nous le montre cette magnifique illustration arrachée d'un journal, notre temps est compté. Et à cause de ça, on a souvent l'impression que fixer des limites, compter les heures, déterminer les débuts et les fins, c'est maîtriser son temps. Mais ça, est-ce que c'est pas plutôt le subir? Parce que être maître de son temps, c'est être capable de croiser les bras et regarder son temps s'écouler sans en être dérangé. C'est ça, s'ennuyer. Clarisse, qu'est-ce que tu penses de l'ennui? L'ennui, en vrai, je pense que c'est important de s'ennuyer parce que si tu t'ennuies jamais, si tu vis tout le temps dans ta vie à fond, bah t'as pas le temps de profiter après mieux dans des moments qui sont bien. Et en plus, l'ennui ça permet de réfléchir. Du coup, bah c'est bien de réfléchir, mais pas trop non plus parce qu'après tu overthink avec mon super. Et non, en vrai, c'est pas si mal. Tant que tu t'ennuies pas trop non plus. Génial. Chapitre 3. La synthèse de la page blanche. En fait, à un moment donné, je me suis retrouvée avec deux extrêmes. Soit je m'asseyais dans un champ et je foutais absolument rien de la journée, soit je m'asseyais dans ma chambre et je me forçais à travailler. Et puis je me suis rappelée d'une phrase que mon prof de géopolitique avait dit, et cette phrase m'avait beaucoup plu, donc je l'ai notée dans mon cahier.
Notre monde est un monde de nuances de gris, plutôt qu'un monde d'opposition de noir et de blanc. J'ai beaucoup aimé cette phrase parce qu'elle marche pour tout. Tout est une question d'équilibre. On ne se libère pas de l'ennui en l'acceptant complètement. Parce que si on cède à cette obligation de ne rien faire, logiquement on ne fait rien. Et la page reste blanche. Mais on ne se libère pas non plus de l'ennui en se forçant à travailler, parce que dans ces conditions, quoi qu'on fasse, la page restera quand même blanche. Et ça, c'est parce que la créativité, c'est comme la ratatouille. Lily, qu'est-ce que tu penses de l'ennui? En vrai, l'ennui, c'est un truc vachement... genre, je connais plus ça. Je connais plus du tout ça. J'écoute toujours de la musique et genre, les quelques moments où je fais rien dans ma vie, frère, genre, c'est horrible. Je peux plus m'ennuyer. Je suis plus capable de m'ennuyer. Parce que j'ai mon téléphone de toute façon. Mais il faudrait peut-être que j'y revienne de ces quatre. Genre, c'était bien. Voilà.